Les chevaux peut-être? Les serres, l'église, Mousquet. Mais j'avoue, les chevaux, c'était le cheval, ouais, c'était incroyable. Papa Terre, toi aussi, Gogol. Attends, tu parles à qui là? Mais Papa Terre. Mais il y a ça. Les animaux, ils pissent ici, frère. Mais il y a un truc. Peu importe, les animaux, ils pissent ici. Mais, Les chiens. mais il y a un truc. C'est un Gogol, là. Je sais, Mais attends, non, mais Richie, Attends. Richie, c'est ton goûter ça, Richie? Attends. Là, quoi, tu crois dans mon éclair, là? Vas-y, va t'asseoir, c'est bon. Ta tête, là. Hey, attention. Richie, tu vas marcher sur les... Mais tu fais quoi, toi? Oh. Hey, gaz, hein. C'est Golo, c'est Golo. C'est moi le roi ici, mec. Je suis le roi de tous. La grande famille. Salut à tous, c'est la rentrée des classes et par la même occasion, on se retrouve pour le nouvel épisode, le premier épisode de la saison 2 de Disruptors. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce sont mes invités qui m'accueillent dans le show, chez eux, à Grigny, et pas n'importe lesquels, des pointures de la disruption. Golo, comment tu vas? Ça va? Richie, C'est pas ça? mon gars, à la pêche. Bon, écoutez, il y a une grosse actu là qui est en cours. Si vous voulez bien, on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode. Ouais, tranquille. Mais déjà, on va commencer par se présenter. Les gars, présentez-vous. Bah, je pense qu'aujourd'hui, le mec commence à... Non, aujourd'hui, ça va. En tout cas, voilà, Golo Richie, on vient de griner la grande bande, tout le monde le connaît, voilà, ça fait plaisir de... De mémoire, malien d'origine Mali, et Angola, c'est ça? bah je sais pas. Angola. Angola? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, mais on va parler un T'as petit quoi peu. ici, Richie, là? Il n'est pas réveillé, Richie. Toi, t'es KO ou quoi encore, mon gars? Hein? Richie, t'es KO. Il y a ce qui me fait dormir. Vas-y. Mais Richie, on peut l'écouter ou pas? Vas-y. Vas-y. Alors les gars, en deux mots, racontez-moi votre parcours. Comme vous le savez, l'émission Disruptors, on n'invite que des gens disruptifs, au parcours disruptif, à la personnalité disruptive ou encore au talent disruptif. Et vous avez tout ça, c'est le package de tout ça. Donc racontez-moi un petit peu votre parcours avant d'en arriver là où vous êtes. La galère, frère. La galère, hein. La galère, c'était la galère, frère. C'est ça qui vous a formé. La galère. Pas... Comment t'expliquer, au fait? Moi, j'ai toujours fait des... Moi, t'as vu, moi, personnellement, moi, où j'habite, dans mon secteur, j'ai toujours été connu. Je sais pas comment ça se fait. Peut-être parce que j'ai toujours été un bon, toujours été gentil, mais j'ai toujours été connu, que ce soit par les plus grands que moi, les mamans, tout le monde connaissait ici. Golo, tout le monde. L'enfant du quartier, ouais. L'enfant du quartier. Ouais. Peut-être parce que j'aimais, même depuis jeune, j'aimais rendre des services. Avant les vidéos, faire du bien aux gens, essayer d'aider les gens avec le peu de moyens que j'avais, je le faisais déjà. Tu vois, les gens ils vont te dire, ils peuvent te dire ici, j'ai toujours été ce Golo-là. Dieu merci. Et j'ai toujours aimé les vidéos. C'est toujours... Ouais, il y avait un truc pour les vidéos et pour les réseaux des sociaux. vidéos et tout, je faisais... J'étais un fou, toujours. Et... Il y en a, ils aimaient bien. T'as vu, il y en a, ils aimaient bien mon délire. Ouais. Et j'ai toujours fait les vidéos. Même quand je faisais des bêtises, je faisais des vidéos. Tu les documentais. Tu les documentais. Même quand je faisais des bêtises, je faisais des vidéos. Ouais. Des fois, je faisais des trucs. On me dit, ah, mais c'est pas toi, là. Je dis, ah non, c'est pas moi. Pour de vrai. Même quand je faisais des trucs, on dit, bah bref, vas-y, c'est du passé. Mais voilà, on en parle. De toute façon, dans le film, on le dit, t'as vu, on se cache rien. Et c'est bien d'en parler parce que l'évolution, on la voit. Et ça fait. C'est bien que les petits du quartier voient ça aussi. C'est ça qui est intéressant, Parce que justement. le parcours, nous, t'as vu, le parcours cité, Grigny la grande bande, t'as vu, on connaît le quartier. C'est difficile, c'est dur. Faut s'en sortir. Il n'y a pas de travail. Vas-y, on essaye de se débrouiller par-ci, par-là, par-ci, par-là. Mais est-ce que ça paye à la fin? À la fin, quand tu regardes, moi, quand je me regarde, je dis, est-ce que ça paye? J'ai fait beaucoup de trucs, je vais pas le raconter parce que... Bon, ça fait me retomber dessus encore, non, je rigole, mais voilà. En tout cas, ici, c'est libre parole. Tu as le droit de dire ce que tu veux. J'ai fait beaucoup de choses, t'as vu, mais... Nous, on n'a pas fait... C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas pareil. Aujourd'hui, les gens, ils le font. Ils font des choses peut-être pour frimer,
pour faire des vidéos. Pour Ouais. Nous, on le fait vraiment, c'était pour... Par nécessité. C'est par nécessité. Ouais. Fallait que le frigo soit plein. Ouais, par obligation. Fallait que le loyer soit payé. T'as vu? Fallait que la maman, quand elle dit Golo, il manque du lait, fallait que le lait soit là. Ouais, le ouais. pain, tout, t'as vu? Les frères et sœurs, fallait quand ils se lèvent le matin, il faut que tout le monde a son petit déjeuner. On l'a fait pour ça. Pas pour frimer, pour dire pour acheter des chaussures ou des trucs. Mais bon. Et après, bah. Un beau jour, Golo prend du gap sur les réseaux. Tu sais que ma première vidéo, c'était une vidéo où j'étais en scooter avec une ambulance. Avec une ambulance. À l'époque de Facebook. Je suis en scooter et derrière moi il y a mon pote. C'est un ambulancier. Ouais. Maintenant moi je suis en scooter devant lui, t'es tranquille, mais lui il est derrière moi et il met la sirène. Il met la sirène. Ouais. Eh wow. Quoi? Comment tu craches? Wesh. Mais non, il y a des gens qui te regardent, frère. Eh, mais regarde, Bah il y a la caméra, frère. C'est quoi ce comportement là? excuse-moi. Désolé, Bah oui, désolé. peux-tu parler? Voilà, merci. Et il met la sirène et moi je suis devant en fait. Ouais. Mais et la vidéo, c'est une belle vidéo tranquille. Et la vidéo, je sais pas, a fini sur les réseaux. Mais les gens, ils pensaient quoi? Que le mec, dans l'ambulance, il était En chasse. Non. Tiens, j'en perds les mots. Il était en ambulance. En il était ambulance, ouais, il était en service, intervention, en intervention, voilà. Ouais, ouais. Il était en intervention et moi, je le bloquais. Ouais. Parce qu'il était derrière moi pendant mon temps. Et moi, j'étais devant. Et les gens ils pensaient que je bloquais l'ambulance. Ouais, donc que tu ralentissais potentiellement les services. Ah ouais. Noir. J'espère dedans ta mère en train de mourir. Ah ouais. Oh. Et la vidéo, elle va dans des comptes de SOS, des trucs. C'est quoi le délire, frère? Tu vois, je me lève le matin, tout le monde parle de l'ambulance, je regarde les commentaires. Que des insultes, j'espère que ta famille est en train de mourir, t'as pas honte. Ah ouais, toujours les mêmes et tout. Tu vois? Virulence, hein, Tu vois? agressivité dans Tu les... vois? Ouais. Genre, on n'a rien fait. C'est le poteau qui est derrière. En fait, lui il me passe le salam, t'as vu, il me dit bonjour avec son truc. Ouais. Mais t'as Et vu, ça déborde. ils m'ont tué. Mais moi, ça me faisait rire. Ouais. Je pense à la rigolade. C'est pas grave. Je continue mes réseaux, je continue mes vidéos, je continue, je prends des trucs. Je faisais beaucoup de vidéos à la salle de sport, ça prend encore plus. Ouais, beaucoup, ouais. Boum. T'as Gazouza qui arrive. Gazouza dans la maison. Bah, mec, il y a Gazouza qui est passé là. Ouais. Qui arrive dans mon périple de vidéos, qui arrive dans mes aventures. Grigny la grande borne, sur l'épaule, 3 cadavres, sol. Boum, on le met dans l'équipe, on le fait monter. Ça veut dire qu'en même temps, lui il monte et il me fait monter. Et aussi. vous faites monter, ouais, vous donnez de la force mutuellement. C'est la Ouais, vérité, ouais. Gazouza, il nous a beaucoup fait monter, Gazouza. Ouais, ouais. T'as vu, Gazouza, c'était un truc de ouf. Il monte sur les réseaux en pleine patate, ça veut dire qu'il nous tire avec lui. Ouais. C'est ça qui est bien, nous. Ouais. C'est ça qu'on veut, en fait, chez nous. Peu importe. L'union fait la force. Voilà, peu importe, t'as plus de buzz que moi, j'ai plus de buzz, c'est pas grave. Tant qu'il nous tire, on monte avec lui. Ouais. Bon, après, ça prend beaucoup d'ampleur. Et après, boum, t'as Richie qui arrive. Sans faire exprès, Richie il arrive. Tu vois. Mais du coup, sans te couper, Golo, parce que tu parlais de ta première vidéo avec l'ambulance et tout, moi, la première vidéo un peu que tout le monde a vue, c'est celle avec Richie en vélo et toi. Le vélo, voilà, c'est là où Richie il arrive. À la fin, il veut mettre un coup de tronçonneuse. C'est là que Richie il arrive, mais si Richie quand il arrive, ça fait un autre truc de ouf. Ouais. C'est qui lui? Oh, trop marrant. Trop bien, oh, trop bien ensemble, votre duo et tout. En fait, le duo, c'est eux qui le créent, c'est pas moi. C'est eux qui l'ont créé. C'est eux qui Ouais, créent ouais. le duo. C'est le public. Voilà, parce que moi, je Et- suis censé savoir tout ce qu'ils disent. Ouais. Moi, je sais pas. Je vois des captures, des cœurs, des gens, ils aiment bien, ils kiffent. Mais je me dis, mais pour moi, c'est normal, t'as vu? Je calcule pas tout ça. Donc, en vrai de vrai, le duo Golo-Richie, c'est eux, c'est tous ces gens-là, aujourd'hui, qui le créent. C'est pour ça qu'en vrai, on leur dit merci. Parce que c'est la vérité. Je comprends le soutien que vous avez reçu et à chaque fois, pourquoi Ouais. tu remercies tellement la C'est communauté eux qui veulent. régulièrement. Moi, je suis Ouais. à la base, je suis à l'ouest, je sais pas ce qui se passe. C'est eux qui créent le duo, c'est eux qui nous poussent un truc. Et du coup, avant donc de devenir des influenceurs que vous êtes, Richie, tu travaillais. Je sais que toi, tu aimes bien travailler et pas rater les jours de travail. Si je ne m'abuse. Je sais que Golo, il t'a fait rater un jour de boulot pour aller voir Zidane. Tu voulais pas manquer le jour. Ça, c'est je travaille, j'ai pas le temps. On est invité urgent, on dit je peux pas, je travaille, j'ai pas le temps. J'ai un métier,
Tout le monde a un métier. Quel métier, toi? Tout le monde a un métier. Quel métier? Mais j'ai un métier, Richie. Métier de quoi? Tu travailles où? Où tu travailles? Richie, Au 6 avenue. Je suis quoi, bah? Je suis gérant, Ouais. je suis il responsable. est gérant. T'es si ça finit. Tu fumes chicha, tu racontes des histoires. Ok, vas-y. Richie, déjà, je te remercie parce que aujourd'hui, tu as vu, on a calé l'interview, l'épisode un jour où tu travailles pas. Parce que j'avais peur que sinon tu viennes pas. Ça va, aujourd'hui, on ne dérange pas aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui? Ouais. Tu vas déranger? Bah dis-lui, c'est lui. Non, c'est toi. Non, ça. C'est moi, hein. C'est moi qui. Non, pas toi. Aujourd'hui, bon, ça va. Je te remercie, Richie. Merci, mon gars. C'est bidon, ouais. Tu parlais du sport tout à l'heure. Je sais que c'est important pour toi le sport. Ouais. Et frère. voilà, on voit que tu as passé des heures à la salle. Oh, hein? C'est pas comme, regarde, pas comme lui avec son gros ventre là. Mais fais du sport, Richie. Moi, je le vois souvent jongler quand vous êtes à Décathlon. Non, c'est faux. Il jongle, il joue au foot. Hein. On a vu, il tire des fois des frappes dans les têtes des enfants. Ah oui, c'est la première vidéo ça aussi. Ah ouais, elle a fait du bruit cette vidéo là aussi. Elle a fait du bruit. Mais Richie, le foot, tu as une équipe de foot que tu préfères? Non? Je crois que c'est PSG ou bien? Là, je ne parle, frère. J'ai réfléchi. C'est pas obligé Quelle d'être en équipe France. de foot que tu aimes bien? Angola. Non, Angola, l'équipe de foot, là, ça là, c'est équipe nationale. En France, t'as une équipe que t'aimes bien? Un club? Mais frère, on est parti voir le match de foot il y a 2 jours, tu te ma gueule? Zidane. Non, le match de foot, on est parti voir, c'était qui? Avec Ousmane Dembélé? On est parti PSG? voir un match de foot, on a gagné 6-0. Mbappé. Mbappé. C'est quelle équipe? On parle de quelle équipe? C'est pas moi, tu connais pas moi. Mais Richie, tu vois là, j'espère que tu fous ma gueule, j'espère. Non, là, tu rigoles, Richie. Richie, est-ce que tu préférais le PSG quand il y avait Mbappé, Neymar et Messi? Ou maintenant, la version de PSG sans les autres? Ça, Mbappé et PSG. Ah ouais, il est meilleur. Ouais. C'est que le début, c'est Montpellier, attends. Ils ont bien commencé pour l'instant. Ouais. Les 2 dernières années, on avait Mbappé. Ah oui, et On a tous les buts qui marquent à la fin, qui nous sauvent. Je suis d'accord. Mais là, pour l'instant, ça tourne bien. Ça vient de commencer, ça tourne bien. Non. Ça veut dire que là, c'est PSG. Donc pour toi, c'est Ouais, mais- PSG de Neymar et Mbappé, de... c'est mon gars, Mbappé. Voilà, comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est dit. Mbappé, c'est mon gars, Mbappé. Mbappé, c'est mon gars, c'est qui m'ont dit. Non, après, Et tu penses qu'ils vont avoir une chance d'exister dans la Champions League, la version 2024-2025 du PSG, ou ça va être compliqué? en vrai de vrai, nous, on est en train de reconstruire l'équipe. On a des bons joueurs. On a des très bons joueurs. Mais, par exemple, on n'a pas le mec qui est là, qui motive la troupe. Ah, il manque pas de le charron. leader. Le leader. On n'a pas le charronnière qui va venir, qui va dire allez, tu vois. On n'a pas le mec qui va gronder. Le mec qui va mettre un coup de pression quand il faut mettre un coup de pression. On n'a pas ce mec-là. Le dernier mec qu'on a eu, c'était Zlatan. Ouais. Qui venait, t'as vu, là on n'a pas, les mecs on est tout gentil, on perd, il n'y a pas de pression. Mais ça va être dur parce que quand tu regardes les grosses équipes aujourd'hui, tu regardes un Real Madrid, je sais pas ce qu'ils ont dans. C'est des fous, Ah, ils ont un trident en haut. c'est des grands malades, je sais pas. Tu regardes un City aussi, Pep c'est un malade aussi. T'as vu, tu regardes. Chaque équipe a des grosses têtes d'affiche Ouais, en fait. Tu vois, ils ont des. Tu vois. Mais après bon, on va essayer. On va faire avec ce qu'on a. On a un Barcola qui est en train de devenir Il est en train d'exploser. Hein. Il est en un train d'exploser. Barcola Digno. Ouais. Je sais pas, lui laisse tomber. Ousmane Dembélé. Mais bon, on va commencer. Ses frappes, ils vont commencer à t'inquiète, on a confiance. Et après ça va, on a dernier un Vitinha qui est bon, on a un petit Zaï Emery aussi qui prend. Ouais, il prend du gab. Ouais. On a parlé de sport, de football. Voilà. On parle de sport en général. Je sais qu'il y a un sport qui plaît à Richie, c'est le vélo. Ça, faut parler avec lui. Hein? Et moi, je vais pas parler avec ça, faut parler avec lui. Ça, c'est... Le vélo, c'est... Tu sais, je connais des artistes, des sportifs, ils ont, je sais pas, 6 ou 7 voitures. Mais toi, j'ai entendu dire que tu as plus de 100 vélos.
Ça, j'en ai plus, C'est vrai ça? bien sûr. Richie, 100 vélos. J'en ai beaucoup, frère. Qu'est-ce que tu fais avec 100 vélos? Sans vélo, je collectionne. C'est vrai, t'as trop de vélos, gros. T'as trop de vélos. Comment tu choisis le jour où tu sors avec tel vélo ou tel vélo? C'est en fonction de quoi? Ça dépend. Il y a des vélos que je prends, il y en a que j'utilise, d'autres que j'utilise pas. Tu les stockes. Ouais. Et il y a des jours où il ne fait pas de vélo. Comme le lundi, il n'y a pas de vélo. Ah ouais. Le lundi, il fait jamais Pourquoi? de vélo. Je sais pas. Pourquoi le lundi pas de vélo, Richie? Je n'ai jamais vu le lundi. C'est le jour de repos. Ni vendredi, ni lundi. Je t'ai vu dans des vidéos où le vélo là, tu fonces. Hein. C'est en mode, tu regardes le Tour de France, Richie? Ouais. Ça te plaît les activités de vélo? D'ailleurs, on en parlera après, mais vous avez fait un petit Tour de France aussi là. Le Tour de France, exactement. Récemment, là. On a fait l'étape. Bon, ben, on va en parler tout à l'heure. J'ai envie de parler de musique aussi un petit peu, parce que je sais que le 91, c'est quand même un département qui alimente beaucoup la scène urbaine, musicale en France. Exactement. Beaucoup de chanteurs, comme j'ai dit, sortent d'ici. Vous avez jamais pensé à... Toi, par J'ai exemple, fait de la musique, moi, j'ai C'est tout fait, vrai frère. T'as fait de la musique? J'étais un fou quand Ah, t'as touché à tout. J'ai tout fait. J'étais un fou. Mais quoi, rap, R&B, c'était quoi? Rap. Tout. Tout. Et les styles musicaux qui vous enjaillent aujourd'hui, c'est quoi? À Grigny. Tout, voilà. Tout le monde ici, on part du West Coast. 36 Mafia. 36 Mafia, 36 Mafia. Nous, c'est 36 Mafia. c'est l'influence. Voilà, c'est vrai qu'on a Master P et la Comera, par exemple, eux, t'as vu, c'est 36 Mafia, du Master P, t'as vu, ils ont été inspirés par ça. Nous, c'est ça, hein. C'est ça. Et après, t'as vu, nous, en fait, on était en avance. Pour de vrai, c'est pas pour me le raconter au truc, mais les mecs qui rappaient de chez nous, ils étaient en avance. Tu prends la Comera, leur musique d'avant, tu les sors maintenant, avec Internet, là, ils cartonnent tout. Ouais, c'est la force des réseaux sociaux, ça Ils les étaient en avance. Ouais. Sans réseau, sans truc, ils faisaient du bruit dans toute l'île de France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les codes 147, les tarots aussi, c'était bien en avance. Maintenant, quand tu regardes les rappeurs d'aujourd'hui, ils rappent comme eux, avec nos mots de chez nous. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ont plein nos mots de chez nous. Et même si eux, ils ont pas percé ou autre, ça fait du bien de voir les autres rappeurs s'inspirer de chez nous. Ouais. Au moins, on gagne quelque part, tu vois. Ça fait du bien. On sait que Booba, c'est un peu comme un grand frère pour vous. Ouais. Il a été présent, il vous accompagne. Beaucoup, ouais. Comment vous voyez sa carrière? Il est quand même là depuis 25 piges. C'est un pilier. Vous voyez, il y a des structures, il y a des bâtiments, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas casser parce que c'est les piliers, sinon ça tombe. Bon, en vrai de vrai, Booba, il a créé son pilier dans le rap. Comment ça s'appelle ça? Bon, à la base, on se rappelle du dernier son qu'il a fait avec SD. Quand il dit ouais, 25 ans de carrière, personne ne m'a eu, mais vas-y, tente. 25 ans déjà. On arrive à 27 ans. Ça fait 2 ans, je pense. 27 ans de carrière, il est encore là, il sort des musiques, il est encore autant. Même quand il dit qu'il arrête, il revient. Il revient, j'arrête, et je pense qu'il a encore plein les sons qu'il a fait encore derrière pour lancer un peu. Non, franchement, boss, hein. Boss du rap game. Boss, Ok. ouais, boss. Franchement, faut boss. T'as vu en vrai de vrai que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, parce qu'il y en a, ils aiment pas sa personnalité, mais musicalement parlant, c'est RAS, ah oui, tu peux rien dire. copie parfaite. C'est quoi, si demain, Zéro défaite. si demain, il y a un mec qui dit Messi, il est KO. Tu vois, il y en a, ils vont te dire. Ouais, après, c'est des préférences personnelles. Voilà, Ouais. parce que demain, il va dire, il y a un mec qui va dire oh, Cristiano Ronaldo, non, il est nul. Tu peux pas dire il est nul. Non, tu peux pas. Tu peux pas. dire j'aime pas. T'aimes pas, mais voilà. Tu peux pas dire il est nul. C'est ça, c'est pareil. Il y en a qui sont plus Messi, il y en a qui sont plus Ronaldo, c'est comme ça. Mais Moi, t'as vu, tu peux ramener qui tu veux, personne passera devant Zidane. ouais, C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme Tu ça. l'as positionné, Voilà. c'est lui et ça bouge pas. Mais j'ai cru comprendre que. Hein, Richie, Booba, c'est lui qui t'a dit, qui t'a appris wesh ma gueule. Ouais. Où? Wesh ma gueule. Parce que j'ai entendu dire que quand on t'a posé la question. Dans le film, il dit ça. Hein
T'as dit c'est Booba. Bon. Et c'est le boss pour toi, Booba, du rap? Booba? Ouais. C'est un mec. C'est un gars. Non, dans la musique, est-ce que c'est un boss? La musique, je sais pas, moi c'est un boss. Ben grave Booba. Booba, c'est un gars gentil. Non, mais la musique, est-ce qu'il chante bien? Bah, il chante bien, c'est juste dire. C'est ça qu'il t'a C'est demandé. ça. Bah, il chante bien, bien sûr, il chante bien. D'ailleurs, on a pu voir que Stade de France, 80 000 personnes, vous étiez là. Concert à Paris. Est-ce que tu as eu la pression quand tu es monté sur scène? Tu te rappelles quand tu es monté sur scène au Stade de France? Ouais. Moi, j'étais là dans les tribunes, je vous ai vu. Ah ouais? J'ai vu tout le monde qui disait j'aime bien, j'aime bien. Incroyable. Incroyable. T'as eu la pression quand t'es monté? Hein? Bien sûr. T'as eu la pression? C'est ça qu'il t'a demandé, quand t'es monté, est-ce que t'as eu la pression? Non, j'ai pas la pression. Tranquille, t'es monté comme un boss. C'est lui, c'est. Boss métallique. Ricky, il a aucune pression. Ah, il est C'est ça monté qui est bien, normal. c'est dans- Ouais. Devant rien, aucune pression, même dans le film, tu vois. Les animaux, les trucs, les toi, faut tester, vas-y, faut tester. Il teste tout le mec. Mais je l'ai vu partir avec le cheval aussi. Richie, quand t'es monté sur le cheval, hein? Raconte-moi cette expérience-là. Raconte l'histoire du cheval. T'avais déjà fait du cheval avant? Non, pas du tout. Mais raconte comment ça s'est passé avec le cheval. J'ai monté d'un cheval, j'ai tapé les pieds au galop, et quand c'est marché, ta. Après, quand c'est chauffé, là. Après, quand c'est galopé, Il est parti au galop direct. C'est tout droit. ouais, il est parti la hauteur. Ah, en tout cas, c'était une vraie expérience au Stade de France. Richie en mode superstar. Golo 1, il a pris le micro à Booba carrément. Il a arraché le micro. J'ai vu, Il a j'ai arraché vu. le micro, frère. Il a arraché le Je micro. l'aurais pas eu. Non, mais. C'était incroyable, c'est beau. T'as eu un vrai de vrai. Il y a un mec, je me rappelle, il a fait un commentaire sur ça. Et il dit, bah, Richie, il a fait plus de scènes que des rappeurs. J'étais mort de rire. Yeah, j'étais mort de rire. Ah, c'est vrai, parce qu'on a fait Nino avec Niska. Hein. Ouais, On a fait SDM. ouais. On a fait Booba. Ouais, c'est ça, on a fait SDM, Booba, Nino et Niska. Et toujours reçu de la même manière par On était Par avec le Koba public. aussi. toujours bien reçu, toujours. Ah ouais, monsieur, on parle là. Là, il me regarde. Il me dit du temps, je suis fatigué. Il me dit ce chaos là. Ah mais faut pas être KO, faut résister frère. Faut rester à la fatigue. Ouais, c'est rien frère, ah, tu fais un café au lait, c'est ça? Dis à Bédard, tu fais un café au lait. Non, c'est bon. Ah ouais, Bibi. Tu fais un café au lait, tu fais un café au lait? Il va chez moi. Mais on n'a pas fini, c'est pas maintenant, on n'a pas fini frère. Donc tu vas café au lait maintenant ou pas? Allez, fais tes bails, fais tes bails. Non, je te demande, tu vas un café au lait maintenant ou pas? Non, c'est bon. Maintenant les croissants. Tu l'as même pas fini, Richie, le Non, croissant. tu vas le foutre à manger après, donne. Mais c'est le croissant, donne, je vais le tenir le croissant, tu vas pas rester comme ça avec le croissant. Non, t'inquiète, je vais pas le manger le croissant, je mange ça moi. Je te jure, je le mange pas. C'est bon, je les mange, comme ça tu fermes ta gueule. Mais c'est un fou lui. Non, je le mange pas. Non, c'est bon. Bah mange-le alors, vas-y. Il gaz, hein. Non, je vais pas le manger, pour de vrai, je vais pas le manger, donne. Non, je tiens, c'est bon. Mais mets-le ici, donne. C'est bon, Mais non, donne. c'est bon. Mais tu vas rester devant la caméra avec le croissant, donne. Richie, donne le quoi, je suis allé. Donne le croissant, donne. T'as un mec qui a ses couilles, toi, là. Je te jure. C'est vrai numéro, lui. Voilà. Ah là là. Et je te disais quoi? Non, ouais, tu me disais par rapport aux différentes scènes avec les artistes Ouais. et tout ça. C'est bien, et ce qui est bien, c'est que Booba, il a donné beaucoup de force. Mais même dans un son, il y a un de ces sons où il dit comme le R égale aux R. Dans deux sons, il dit. Ouais. Mais t'as d'autres artistes aussi. Merci à eux aussi. Je dis merci. Je suis obligé. Mais ils donnent la force aussi comme jamais aussi. Presque tous les rappeurs, en fait, presque tous les rappeurs français nous donnent la force. Ouais. Aujourd'hui, Et beaucoup de sportifs aussi. beaucoup de sportifs aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a tout en fait. On a des jeunes de quartier, à des footballeurs, à des basketteurs, à des chanteurs, Ouais. à des Les gens mondes, qui sont, même des gens qui sont dans l'état français. Ouais, des mondes différents. Ils nous Ouais. regardent, ils nous kiffent, il y a de tout, t'as vu, il y a de tout. Vous touchez différentes cibles. Voilà, c'est ça qui est bien, on touche tout le monde, c'est ça qui est bien, c'est beau.
Et on sait bien que ça fait la donne la force. En termes de nourriture, on parle de quoi? Plutôt mafé? Moi, je m'en fous, moi. Plutôt nourriture angolaise? Peu importe. Lui, Là, il mange que africain. que africain. Donc lui, il va te dire. Richie, c'est quoi ton plat préféré? Ce que je mange africain, il est en France, il ne connaît pas les bails d'Afrique. Il connaît pas les bails d'Afrique. Je peux tout sortir là. Mais c'est un Malien. Et alors? Malien, pas malien, ça fait quoi? Putain, il parle bien du Mali, c'est dans la tête. Il mange du poisson, du riz, du poulet. Il mange. Grec. Il mange. Des Grecs aussi, ils non, mangent. Il mange. Quick. Il mange quoi je sais pas, des poulets, des moutons. Il mange des pinards. Qui, les Maliens? Ouais. Mafé aussi, mafé. M'a fait. Tchèb. Je sais pas, il mange quoi? Il mange n'importe quoi. Mais toi, c'est quoi ton plat du coup? Les plats d'Angola, c'est quoi? Non? Les plats d'Angola, les fundi? Non, c'est. Mais non, la dernière fois, tu m'as dit dans la vidéo. C'est comment ça s'appelle les plats? Vas-y. Les plats, ça fait quoi comme plat? Des pondous, Pondou? Ouais. des pinards. Non, mais les noms. Pondou, il y a quoi l'autre plat? Des pinards, Épinards. Non, épinards, c'est français. Je fais pas de ça, les plats. Pondou, Madessou? des haricots. Non, mais c'est comment ça s'appelle? Écoute quand on te parle, frère. Des Les haricots. plats, les noms des plats. Arrête de faire Écoute quand on te parle, frère. Il n'y a personne là-bas, arrête de trucs. Écoute quand on te parle. Les noms des plats. Mades, Voilà, il y a quoi d'autre les autres? des mbika, des wangi là. Voilà. Bika, Wabila, Madessou, Pandou. Il y a quoi encore? Tu m'as dit un plat la dernière fois là. Avec... Mouangé. C'est ça, Mouangé? C'est avec quoi ça? Mouangé. C'est avec quoi? Avec quoi? C'est quoi? C'est des sardines ça? Mouangé, c'est des sardines. Je connais pas moi, tu Mouangé, c'est comme des graines. Des graines, des petits pois là. Et c'est bon ça? Bah oui. J'ai jamais goûté moi ça. Ça, c'est angolais, ça, Richie? C'est spécialité africain. Mais tu cuisines un peu, Richie, non? Moi, je cuisine. Hein. Parce que je vous ai vu, d'ailleurs, dans le film, un passage, vous avez cuisiné. Attends, tu cuisines quoi? Tu n'aimes pas de vrai? Est-ce que tu cuisines quoi? Mais dis-moi. Dis-moi un plat. Tu me cherches, toi? Non, Tu me cherches? Tu me cherches? non. Hier, on t'a laissé en galère, hier. Ah, hier, on t'a invité des sacs. Mais Réti, ça n'a rien à voir. Il pleut. Voilà, l'orage, il fait bleu, il pleut, bleu, on est rentré chez nous. Mais Réti, ça n'a rien à voir. J'ai juste demandé, est-ce que donne-moi un plat que tu cuisines? C'est juste un plat. Quel plat? Mais donne-moi un plat. Que tu cuisines. Voilà, tu sais pas, tu dis que tu cuisines. Donc tu sais pas cuisiner. Ah bon? Mais donne-moi un nom On d'un peut plat. parler parce que si je dis, tu mens. Vas-y, dis-moi un plat, vas-y. Des frites. Check. T'es un bon mon gars. Non. En tout cas, en termes de nourriture, vous m'avez fait découvrir quelques enseignes. Hein. Je ne vais pas te mentir, Chicken Street, c'est vous qui m'avez fait découvrir. En fait, tu sais que quand on commençait les vidéos, je crois le premier mec qui a cru en nous, je crois que c'est le mec de Chicken Street. Ah ouais, ok. Qui vous a suivi, qui vous a sponsorisé un peu? Même pas, Ouais. Pourquoi tu cries? je commence les vidéos, il m'envoie un message, t'es où? On a tac, je suis vers Carrefour là-bas de Saint-Jean. Il me dit, hey, Gagolo, Richie, vas-y, viens bosser avec nous. Je dis quoi? Viens bosser avec nous. Je dis, mais bosser quoi? On fait même pas de vue, rien, frère. Il me dit, je m'en fous. Il me dit, viens, bosser avec nous, qu'est-ce que tu veux? Viens voir au garage, tu prends la voiture que tu veux. Tu veux, tiens, prends un chèque, tu veux ce que tu veux. Et j'ai pour de vrai. Il me dit, tu veux quoi? Tu payes combien? Tu veux combien? Je dis, hey, frère, je veux rien du tout. Pour de vrai, je veux rien du tout. T'as vu? Voilà, je te parle sérieusement. Il dit, je veux rien du tout. On va bosser ensemble. T'as vu, viens, et c'était un mec de chez moi aussi. Donc je lui dis, t'as vu, je veux rien du tout. On va bosser ensemble et on verra ce qui va nous arriver. Et plus on grandit, plus Chicken Street grandissait. Tu sais que pour de vrai, aujourd'hui, on m'a proposé plein de trucs par rapport à la bouffe. Des collaborations et Des tout. collaborations. On me donne peut-être 3-4 fois plus que Chicken Street. J'ai toujours refusé.
Ah, c'est bien, je peux pas. Tu as une vraie valeur, une vraie intégrité, une vraie loyauté. Même si tu me donnes tout l'or du monde. On échange de Chicken Street pour un. Je peux pas. Je suis obligé. Lui, t'as vu, lui, pour de vrai. Je le remercie parce que c'est le mec qui nous a cru en nous en premier et qui nous a fait monter. On a monté avec eux. On est monté avec eux. Par exemple, hier on fait une distribution de voitures scolaires. Chicken Street, il nous envoie manger. Mais il nous envoie pas 100 wings, 200 wings. Il nous envoie des cartons. Il nous envoie des cartons de wings pour tout le quartier. T'as vu, demain je fais un truc là-bas, demain je veux 5000 wings. Ils vont préparer 5000 wings. Ah, il y a un vrai, un vrai soutien, une vraie collaboration. Demain je fais une sadaka dans un quartier, n'importe quel quartier, je dis mais je vais être là, il me faut 5000 wings, faut que tout le monde mange, on va tous manger. Aujourd'hui, des fois je fais des inaugurations de Chicken Street, il y a des personnes, je leur dis les gars, aujourd'hui, voilà, on va tous manger. Tous. C'est rien de se battre, c'est rien de se poser, on va tous manger, ne vous inquiétez pas. C'est la famille. Mais ça, j'ai l'impression que c'est important ça pour toi, tu vois, parce que vous êtes du 91, de la Grande Borne, ça va avec plein de réalités que tu as mentionné un petit peu avant. Et pour le coup, même avec votre ascension, vous restez proche. Vous donnez le sentiment de rester proche du peuple, proche du terrain et de continuer d'accompagner les gens. Tu viens de le dire là, quand il y a je vous vois souvent arriver avec des sachets, des sacs remplis de nourriture pour les enfants. Obligé, ça, c'est fort le message que vous envoyez. C'est obligé. Après, c'est fort. Voilà, c'est fort le message qu'on envoie. On le fait parce qu'on aime bien. On est chez nous. Et aujourd'hui, par exemple, t'as vu, on a un plein d'interviews. J'avais faim. Le petit va chercher à manger, même si c'est à Paris, il va aller chercher à manger. T'as vu, c'est pas du. Désolé du mot, c'est pas du lèche-cul, non, c'est de l'entraide. C'est de l'entraide, voilà. C'est de l'entraide. Mais c'est ce qu'il y a de beau et ce qui est bien, c'est que vous avez mis une vraie lumière sur Grigny, tu vois. Ça, on ne peut pas vous l'enlever. Je pense que vous êtes les plus gros représentants du 91 même, en vrai, actuellement. Mais je répète, vous restez proche, tu vois. Là, vous m'avez accueilli chez vous. Depuis tout à l'heure, je vois tout le monde vous connaît. Il y a une vraie alchimie entre vous. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'étais bon, c'est une mascotte ici. Et quand je voyais les grands être proches de leurs petits, t'as vu, nous, quand on était petits, quand je les voyais proches de nous, Wallah, ils me donnaient même 1 euro, 2 euros. C'était un truc de ouf pour moi. Pour de vrai, parce qu'aujourd'hui, je me rappelle de qui m'a donné quoi. Ah, mais c'est ça que tu as réussi à faire. Que vous avez réussi à faire, c'est que moi, je suis d'une génération plus vieille que vous même, et c'est un peu la même chose. Moi, j'ai grandi à Montreuil, donc c'est les mêmes réalités. Voilà, sauf que c'est pas dans tous les quartiers du monde que ces valeurs de l'époque continuent d'exister aujourd'hui, tu comprends? Et je trouve qu'il y a plein de gens qui des fois se servent de la célébrité ou de la notoriété pour partir, pour quitter, on va dire, ce qu'ils ont eu. Et j'ai l'impression que vous êtes encore plus proche. De ouf. Moi, je kiffe être proche des gens de chez moi et de notre communauté. C'est en vrai de vrai, c'est voilà, ça te donne encore une autre force. Pour de vrai, ça te donne une force incroyable. Des fois je fais des sauts, je suis KO, mais je fais des sauts, je vois des gens qui sont contents, que ce soit les enfants, les mamans, les gentils, et voilà, ça me rebooste. Je dis waouh. C'est pour ça que après la première force, elle vient de chez toi. La première force, elle vient de chez toi. Cette force-là, il ne faut pas la négliger. Il faut faire attention à cette force-là parce que c'est ta première force. Tu as vu avant que nous on commence les vidéos. N'oublie jamais d'où tu viens. Quoi. Voilà. On n'oublie jamais d'où on vient. Il y en a, malheureusement, ils partent. Ils reviennent 5-6 ans après. Ils sont mal accueillis ou les gens vont la regarder de travers. Mais poto, t'es parti il y a 6 ans, personne ne te connaît. Et les petits, ils ont grandi. T'as vu, c'est la vérité. En vrai de vrai, des fois, je vois des gens, mes frères. Ça fait 8 ans, les petits ils ont grandi. Les petits qui avaient 8 ans, ils en ont 16 aujourd'hui. Ils ont 16 ans, ils ne te connaissent pas. T'as vu, ils ne te connaissent pas, le petit, t'as vu, c'est le quartier c'est comme ça. T'as vu, les quartiers, voilà, t'as vu, c'est le quartier, c'est comme ça. Le petit ne te connaît pas, tu ne peux pas dire, il me regarde mal. Ou c'est qui lui, autre truc, il m'a pas dit bonjour, il m'a pas serré la main. Mais peut-être tu ne connais pas.
que je veux dire ou pas? Ouais. C'est important la C'est important, proximité, la d'être proximité, c'est présent important. pour, On a besoin. pour alimenter le truc et que ça perdure. C'est comme ça, t'as Ouais. vu, frère. Demain, moi j'ai besoin de. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais en plein milieu de chez moi. N'importe qui, j'ai les frères, t'as vu, j'ai besoin de ça, t'as vu, nanana. Golo, mais direct, Ils sont là pour toi. On est là, on est Ouais, ensemble. ils sont là pour toi. Mais si je suis pas là, moi, demain, t'as vu, si, avec tout ce qu'on a, avec toute la célébrité qu'on a aujourd'hui, avec eux, j'ai rien. Demain, j'ai un problème. On sait pas ce qui se passe demain. On a toujours besoin de quelque chose. bien sûr. On a toujours besoin de quelque chose. Bah, moi, ce que je trouve fort en plus avec vous, et ça c'est un gros respect une fois de plus, c'est que vous avez réussi à montrer une image du quartier, une fois de plus, qui n'a rien à voir avec ce que certains médias veulent montrer. Tu vois? Il y a une. Et c'est en vrai, c'est comme ça la cité, c'est comme ça le quartier. Peu de gens le savent parce que ceux qui ne sont pas issus de ces milieux-là se font des idées reçues et arrêtées dessus. Mais en vrai, il n'y a pas de différence. Rebeu, Renoir, comme tu dis, basketteur, footballeur, situation de handicap ou non, eh ben, vous traitez tout le monde de la même enseigne. À la même enseigne, pardon. Quand je commence les vidéos, quand je vois que ça apprend. Je connais tous les influenceurs. Je sais tout ce qui se passe un peu sur les réseaux. Avant, parce que maintenant je regarde plus trop, maintenant t'as vu. Il n'y a plus beaucoup de monde d'intéressant. Mais je voyais un peu les délires des gens. Notre contenu n'a rien à voir avec tout ça. J'ai dit, t'as vu, on a un téléphone. Dieu merci, on peut faire du travail avec. De la Wi-Fi ou 4 barres sur l'iPhone, t'as vu, avec Internet. On va essayer de faire bon usage. Le respect. Moi, t'as eu le respect, c'est très important. T'as vu, c'est très important. T'as vu, il y a un petit c'est très important le respect. Moi, parce que aujourd'hui, quand on nous regarde, quand je marche dans la rue, les gens m'arrêtent, ils me disent Golo, mes enfants ne regardent que vous. Oh. Donc tu sais que tu as un exemple, ça met la pression en fait. Mais bien sûr, frère. Tu es un rôle modèle. T'as pour te dire, Golo, mes enfants ne regardent que vous. Tu dis, ah ouais, boum. Ok. T'as nos sœurs, quand j'ai nos sœurs, c'est les sœurs de tout le monde. T'as nos femmes, quand j'ai nos femmes, c'est la femme de mon pote, des trucs qui nous regardent. Les enfants, t'as les familles, t'as les mamans qui nous regardent des fois, ils sont en plein salon, ils nous regardent. Donc c'est très important le respect. Après, de montrer que ce soit musulman, catholique, on respecte toutes les religions. Et de montrer que ce soit Richie ou moi, on va monter, on va leur montrer que quand on peut, on va réussir. Avec la force de Dieu. Depuis le temps, je savais que je suis pas devin, mais je sais qu'il allait se passer un truc. En fait, tu as senti le truc monter, tu as senti le truc venir. Ouais. Tout ce qui se passe, c'est trop beau, les gens nous kiffent. Après, on fait des vidéos depuis 2019. Ouais, mais c'est la période où moi je vous ai rencontré. Moi, je sors de prison 2018. D'après dans le film, je dis, je vais partir en prison pour une histoire de 2000. Je vais en prison pour une histoire de 2009. Ah ouais. 2009-2010. Oh là là, t'as un truc de ouf. À retardement. Oh, boum. Madame la juge, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, t'as une peine à faire. Quoi? Ouais, mais... C'est une peine de combien de temps? C'est pas indiscret? J'avais pris depuis, jamais la jambe. Ici à Fleury? Ouais. Ah, mais à la base, je vais mettre le bracelet. Mais 10 ans après, ton dossier, on l'avait perdu. Attends. Ah là là, l'administration française. Je rentre chez moi ton en plein dossier, on l'a perdu. Incroyable. Je rentre chez moi en plein après-midi, en plein été. Je traverse la route. Les bleus, ils me voient, ils rentrent dans le parking, ils me pètent, tout là. Il a pas coupé. Fauve. La musique. La police, elle m'arrête, on est en train de commissariat et tout. Et moi, pour moi, ça y est, j'avais arrêté de faire des bêtises depuis bien longtemps, j'avais arrêté, ça y est. J'avais le commissariat et tout, là, ok. La juge, elle avait le voir. Ok, vas-y, on y va, on va voir la juge. Monsieur, vous avez une histoire de 2000, je sais pas combien. On a retrouvé un dossier qui traînait. Voilà, on a retrouvé votre dossier et on l'avait perdu. Je me dis, mais c'est pas un problème, vous l'avez perdu. Ça, c'est votre incompétence. C'est votre incompétence. J'ai rien à voir, moi, dedans. Je suis pas en vacances depuis 2009 à 2019.
parce qu'ils avaient mes papiers et j'étais interdit de quitter le territoire. Je restais que là. Mais moi, je suis pas parti en vacances. Je suis pas parti au bled, ça fait 10 ans déjà, tu vois, pour te dire. À cause de leur incompétence. À cause d'eux, je pouvais pas sortir. Partout où j'allais, les keufs m'arrêtaient. Partout où j'allais, police. Parce que, et après, carrément, ils m'ont ramené à la police à Paris. Ils m'ont donné un papier, comme quoi, quand tu te fais contrôler, tu montres ce papier. Montre-leur ça, ouais. Voilà, c'était un truc de ouf. À chaque fois, ils me contrôlaient, boum. Sortez, nanana. Et à la fin, ils me disaient, faut que tu fasses ça. J'ai dit, écoutez, ça fait 10 ans. Moi, je travaille maintenant. J'ai fait zéro garde. T'as évolué, j'ai évolué, ça, c'est fini. Non, mais c'est la justice, on peut pas. J'ai dit, comment ça, on peut pas? Incroyable. Oui, mais t'inquiète pas. Il me dit, mais t'inquiète pas. Vas-y, tu vas faire 2-3 mois. Et comme c'est de notre faute, on te fera un truc direct, une remise directe, on va truc. Je dis, c'est comme ça, vas-y, y a pas de problème. J'y vais. 2-3 mois, ils passent. 3, 4, il n'y a pas de nouvelles. Changement de juge. Oh là 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 là. Ça veut dire que c'est plus elle qui s'occupe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une nouvelle juge qui vient. Le nouvel juge, elle vient, c'est l'été, vacances. Bureaucratie française. J'ai dit, ah ouais, laisse tomber, frère. Après j'ai attendu jusqu'à que mon avocat s'occupe de ça. J'ai fait presque 10 mois. Mais c'est taillé, 10 mois pour une histoire de 2010-2009. Ouais, c'est... T'as vu? C'est pour vous dire que. Voilà, tout se paye un jour. Non, mais au moins ce qui est bien et je trouve super intéressant, c'est que tu vois, tu le payes, mais malgré tout, ça ne t'empêche pas de continuer à évoluer, bref, à avancer. J'ai payé, ça c'est l'histoire, elle est passée. Boum, je sors, je veux plus rien. Pour des vagues, je sors, je veux plus rien. T'as vu tout ce que l'argent, de la drogue ou de trucs, nanana, le téléphone. Je veux plus d'histoire. Je veux plus rien, laissez-moi tranquille. La maman, elle est venue me parler une fois, elle a pleuré, je veux plus rien. Pour des vrais, je veux plus rien. Ouais, c'est traumatisant. Je veux plus rien. Je veux plus rien. Wallah, je veux plus rien. Dernièrement, il y a même, je vais te dire une anecdote, après on revient sur l'affaire. Il y a un petit chez moi, il vient me voir, il me dit hey, Golo, t'as vu, tout nanana, je te devais, tout nanana, je dis frère, je veux rien. Garde-le, j'en veux même pas. Garde-le. Je lui dis bonhomme, check, t'es un bonhomme, check. Mais je veux pas, je veux rien, il n'y a rien, t'inquiète pas, t'es mon frère. Ça c'était avant, c'est passé, ça on s'en tape. Merci mon frère. Oh, mais comment ça maintenant? Il dit non, c'est comme ça frère, y a pas de souci. Bref, on revient au sujet. Golo Ritchie maintenant on est en train de monter. C'est là que c'est quand je sors, c'est là que c'est un truc de ouf en fait. Booba partage, Poupou, vous avez son compte Instagram à 6 millions. Poupou, qui l'ont fait péter là. De tous les côtés. Tu sais quoi, j'ai un téléphone maintenant, comment on fait? Vas-y, on va montrer que nous, malgré à la grande banque, toute la pompe, le côté du fruit pourri, on va transformer tout en bien. Ça veut dire que je vais dire que même... Vous avez œuvré en fait à mettre la lumière et le positif. Lumière sur la grande banque, sur Golo Ritchie, comment ça se passe. Et moi, quand je fais un truc, parce que je viens d'ici, t'as vu, j'aurais été dans notre quartier, j'aurais fait par un autre quartier, mais quand je fais un truc, c'est que tous les quartiers qui se sentent comme nous se sentent visés. Bien sûr. Quand ils regardent les gens de notre quartier, ils disent c'est ce que je te disais tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce que tu fais, je t'aime. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Votre quartier, il est à l'image de tellement de quartiers en Ile-de-France et même en France tout court, tu vois. Donc si tu veux, c'est des valeurs que vous mettez en lumière, mais qui existent dans plein de quartiers. C'est ça qui est fort. Voilà, c'est ça qui est fort. Et les gens, ils kiffent. Et vas-y, je me suis dit, vas-y, on va montrer. Peu importe la religion, peu importe la communauté, peu importe les nanas, qu'on va s'unir et on va monter. Quand je fais des trucs, peut-être que les gens ils me voient moi faire des trucs, mais je suis pas tout seul. T'as vu? Quand je fais des grands trucs, je suis pas tout seul, il y a des gens derrière, ils sont là, ils nous poussent aussi. Et voilà, t'as vu la force des réseaux, faut pas la négliger. C'est pour ça que aujourd'hui, les gens, ils nous aiment. Parce que pour de vrai, et Dieu merci encore, on n'a jamais changé. Tu parles de force des réseaux, tu sais que moi je suis souvent aux États-Unis, Los Angeles, New York, Ritchie c'est une star là-bas. Ritchie, il est dans les mêmes. Il y a des mêmes partout. Partout. Moi, je connais des joueurs. Tu t'es au courant, Ritchie, ça? Hein? Ouais. Partout sur la planète, t'es connu. T'es au courant ou t'es pas au courant? Hein? Si, je crois. Même tes punchlines. Les punchlines. Les gens, ils reprennent les phrases à Ritchie, les photos, les mêmes. Je suis trop KO. J'aime bien. Il y a une page Instagram, je crois, c'est Bretty Page, je sais pas c'est quoi. Il y a une vidéo de Ritchie, il a assez Chicken Street. Je crois elle est à 90 millions de vues. Ah ouais. Tu sais que c'est un truc de ouf? Ah, c'est lourd. Un truc de ouf, wesh. 90 millions de vues. Et là, c'est bien après, et Ritchie, parce que nous, on est partout. Insta, Snap, Twitter. Ouais, vous avez TikTok, tous les. On est partout. Et quand tu vois Ritchie, par exemple, parce que sur Twitter, les mêmes, c'est beaucoup utilisé sur Twitter. Tu vois Ritchie partout. Et ça fait plaisir de voir ça, les gens partagent, ça fait plaisir de ouf. C'est bien, nous, on kiffe. C'est bien. Ritchie,
Richie, attends, T'es fatigué? Depuis tout à l'heure, je parle. Parle, aide-moi, mon frère. T'es fatigué? T'es quand parler? Bah oui, ça y est, frère. Richie, Hein? sur scène devant 80 000 personnes au Stade de France. Maintenant dans tous les cinémas en France. Tu vas pas rester au quartier, rien faire. Ah si, je reste dans le game. Mais il n'y a pas de game. Bon, c'est pas grave. On va faire Marseille, Grigny, à vélo. Dans tous les cinémas. Bien sûr, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape? Prochain? Ouais. Quoi, les prochaines? Ah, c'est à toi qui va me dire c'est quand. Après le T'as film. fait le Stade de France et tu fais des films dans tous les cinémas, t'es dans tous les cinémas de France. Là après, quoi la vous allez faire prochaine quoi? C'est où Non, franchement. Tu sais que depuis que le film est sorti, chaque fois qu'on m'interpelle, la plupart, ils me disent c'est quoi la prochaine étape? Il y a forcément quelque chose. Non, mais je sais pas. Stand-up peut-être, comédie. En vrai de vrai, je sais même pas, frère. À la base, je sais même pas ce qu'on fait au cinéma. Bah en tout cas, vous y êtes et vous êtes plus Ouais, fort monsieur, que monsieur. plus fort que jamais. Golo, voilà, je suis KO, voilà. T'es KO. Voilà, je dors, j'arrive. Richie, on a bientôt fini. Dans 5 minutes, on a fini. Il me fait parler là, j'ai une médecine. Voilà. Ah, C'est bon. Qu'est-ce que. Richie, attention. Richie, tu vas marcher dans la nourriture. Fais attention. frère. Tu parles plus là? T'as de la force, Richie. T'es pas si fatigué là. T'as vu? T'es pas- Attends, mes yeux sont fermés. Eh, je te jure, mes yeux sont fermés. Il crie sur moi, il me fait réveiller. Voilà, je vais te frapper pour de vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? C'est quoi ce schleck là? Allez, les gars. Y'a quoi? Pourquoi tu veux toujours l'embrouiller, Richie? C'est quoi cette odeur? Tu veux toujours l'embrouiller? Quelle odeur? Les Quelle frères, odeur? là, on est en plein interview. Quelle odeur? Quelle odeur? Quelle odeur? Quelle odeur? Quelle odeur? Richie, on est en plein. C'est quoi cette odeur? T'as pété? T'as pété toi? T'as pété, toi? T'as lâché des caisses? Richie, on est en plein interview. Excuse-toi. Désolé. Là, c'est toi là qui t'excuses. Assis-toi. Ah, Patrick m'a encouragé, merci. Assis-toi, c'est mieux. Assis-toi, voilà. Richie, dans 5 minutes, on a fini. 5 minutes. Comme ça, tu pourras te reposer. Vas-y, rentre chez toi là. Va là-bas. Je vais le frapper, lui. Je vais te frapper. Bon, je vais parler. malade. Richie, on va parler du film un peu. T'es un fou. On va parler du film un peu, le film. Moi, Richie, moi, je vais te parler. Moi, j'ai trop parlé. Vas-y. T'as vu? Vous êtes parti jusqu'à Marseille. Marseille, ouais. Hein, vous êtes parti en train, je crois. Et après, vous êtes remonté en vélo. On est monté à vélo sur un camion, on est parti. Ouais. On est parti faire. On a monté la pointe, on a pédalé. Ah ouais, pédaler. Comme t'as dit, ça fait beaucoup de pédaler. Hein. Pédalé. On a pédalé, il fallait laisser tomber. Voilà. Vous avez fait un vrai Tour de France. Ouais, c'est incroyable, voilà. Et tu en gardes quel souvenir de ça? Quel a été le moment qui t'a vraiment le plus fait kiffer? Le moment? Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment dans le voyage là que t'as kiffé grave? Les chevaux peut-être? Les serres, l'église, Mousquier. Mais j'avoue, les chevaux, c'était. Le cheval, c'était incroyable. Ah ouais, c'était un beau. Et je vous ai entendu dire que vous avez été accueillis et reçus par tout le monde, des gens plus différents. On voit que vous êtes chez les bonnes sœurs, vous êtes chez l'habitant à un moment donné, vous faites la cuisine, vous êtes chez l'Afghan. Ouais, et on donc est à l'école, on est au temple romain. des gens d'horizons différents, de c'est ça qui est statuts bien. sociaux, Ça, cultures différentes. Faut toucher tout le monde. On touche tout le monde et on est bien avec tout le monde. C'est ça c'est ce qu'on a montré. Vous avez Quand commencé on est donc là par... ou là, on sera bien. Ouais, avec toi. ouais. Voilà, ça porte du respect. Mais ce qui est fort aussi, c'est qu'on a pu voir il y a quelques mois, par exemple, la France avec la montée du RN, du RAS, En fait, quand on fait le truc, on se dit comment ils vont nous recevoir. Ouais. Parce qu'on sait qu'en France, il y a du racisme, on va pas se le cacher. Mais on s'est dit deux noirs sur un vélo, comment ils vont nous recevoir les gens? Ça va être quoi l'image, ouais. Mais en vrai, pour de vrai, c'était trop bien en fait. Ils nous ont bien accueillis, mortel, tout bien. Et je les remercie beaucoup parce que c'était beau. Est-ce qu'il y a un endroit ou une ville ou une région qui a été la plus disruptive pour vous? C'est-à-dire qui vous a le plus choqué dans la façon de faire, qui casse de ce que vous connaissez? Non, c'est le paysan avec sa femme là. Ouais. C'est lui, Marguerite. C'était dans quelle ville ça? Je sais plus. Et ça, c'était vraiment la situation la plus disruptive que vous avez rencontrée? C'est un côté. C'est à l'opposé. C'est à l'opposé de nous. Ouais. Et c'est beau. Ouais. T'as vu quand tu regardes le mec, il a sa petite son petit paysan, il a ses petits animaux, Ouais. il a sa petite femme, il rencontre des gens toute l'année. T'as compris? Et dans son délire, il est dans son coin, il est avec personne à côté. Ouais. Il est heureux. Il a juste ça, il est heureux. T'as compris ou pas? Nous on a tout. C'était
fatigant, éprouvant par moment de faire ce road trip en vélo? C'était fatigant, Ouais. de ouf. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, dès qu'on rencontre des gens, ils donnent Donne la force. Ils donnent la force. Ouais. Oh, c'était trop content. Et tu repars encore. Richie, qui a le plus pédalé entre vous deux? Là, dis la vérité. Qui a le plus pédalé? Voilà, tu vas dire la vérité aujourd'hui. On peut aller tous les deux. Ah Autant. Vous avez fait autant. Respect, respect, T'as bien parlé là. respect. Merci. Et à Marseille, ils t'ont bien accueilli, Richie? Marseille? Ouais. Marseille? Ouais. Bah, on part de là-bas. C'est là-bas que vous avez commencé. Ah, ouais. L'accueil, il était bon. Mais tu sais, que Marseille, à chaque fois qu'on a fait un truc à Marseille, parce qu'on fait des inaugurations, des trucs, ils nous ont toujours bien accueillis. Ouais, ouais. De ouf. Ouais. Toujours. Mais donc maintenant, le prochain OM PSG, ça se passe comment? T'es fou, vous êtes... Non, après, comme tout à l'heure, je parlais de ça encore sur mon téléphone avec des Marseillais. Les gars, Marseille, C'est la famille, mais ça bouge c'est la pas. famille, mais les gars, Paris. En vrai de vrai, viens, on prend tous les Paris-Marseille et on regarde. On joue pas dans la même cour. On joue pas dans la même cour. Moi, je vais pas dire ça, hein. Non, moi, si les gars, les Marseillais, on est ensemble. Hein. On est ensemble, les Marseillais. Hein. Les Marseillais, on est ensemble comme jamais. C'est Marseille bébé. Là. Non. Mais bon, on est quand même parisiens, Ouais, donc Parisiens, voilà, à la vie, à la mort, on c'est la reste maison, c'est la Voilà, maison. C'est la maison. Mais Marseille, ils nous ont toujours bien accueillis, c'est un truc de ouf, c'est beau. Bah écoutez, je sais que Richie, il est fatigué, donc on va pas... T'as d'autres questions? J'ai fini, je voulais te remercier, Richie. Merci. Je voulais te remercier parce que je sais que déjà, aujourd'hui, c'est un jour où tu travailles pas. Et je sais que tu es fatigué. Depuis qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu es KO. Je peux passer ce week-end. Hein. Mais Réti, Ce week-end. quand même, il a pas posé cette question. Mais je vais te la poser, moi. Maintenant, est-ce que t'aimes cette vie-là? Hein? Est-ce que t'aimes cette vie-là? Villa? Ouais. La vie que tu mènes, La là. vie là que t'as maintenant aujourd'hui, est-ce que t'aimes bien cette vie-là? Ouais. Tu kiffes? Ouais. Tout le monde te connaît, t'es une star. Ouais. T'as 100 vélos, Ouais. tu passes au cinéma. Ouais. T'aimes bien cette vie-là? Ouais. Dieu merci. Merci. Dieu merci. Dieu merci. Il y a Dieu dedans toujours. C'est Est-ce l'évolution. que- C'est l'évolution. Moi, j'ai une C'est pour ça question qu'en à fait, vous poser. Il y a un slogan que j'ai toujours. Je dis, en fait, c'est l'évolution. C'est Toujours. l'évolution. Toujours, je dis, parce que quand tu regardes Richie du manteau rouge, là, Richie Manteau Rouge. Richie Prime, là, on l'appelle Richie Prime, manteau Ouais, rouge. ouais. Et Richie d'aujourd'hui, c'est bon, c'est Richie, mais une évolution de ouf. Ouais. Une évolution de ouf. Mais c'est beau. Ouais, c'est beau, Et c'est moi, très beau. et moi j'aimerais vous demander à vous deux en même temps, Ouais. si vous avez des jeunes qui viennent vous voir, qui veulent faire comme vous, des vidéos sur les réseaux, qui veulent un peu suivre votre parcours, Ouais. ou en tout cas faire quelque chose dans leur branche, c'est quoi les conseils que vous pourrez donner à des petits frères? C'est de ne pas lâcher et de ne pas écouter les gens. Parce que moi, quand j'ai commencé les vidéos, ils me disaient t'es un fou. Et à partir du moment où tu fais un truc, on dit t'es un fou, ben lâche pas. Mais c'est très français malheureusement de penser que, tu vois, quelqu'un qui joue au foot et qui dit je veux être pro, souvent on lui dit ah vas-y arrête de rêver, ou quelqu'un qui veut commencer à rapper, un peu ouais, la même chose, tu vois les vidéos donc. Moi j'ai des gens qui ont voulu faire des trucs. Pendant un jour j'étais une chicha posée, il y a un pote à moi il vient, Didier Lesca là, à la base qui connaissait rien du tout Didier, il a son ordinateur, il vient avec ce truc, et il essaie de mixer un peu. Je dis mais qu'est-ce que tu fais frère? Viens, j'aime bien, je vais faire Didier. Je dis putain gogol toi, je dis t'es un fou. Voilà, je dis t'es un fou. Et il a pas lâché, et aujourd'hui il fait des tournées de ouf et Ouais. il est réputé, tu Il n'y vois. a que le travail qui paye, la rigueur, la discipline. T'es un Ouais. fou, je l'avais dit, faut pas lâcher au fait. Faut faire ce que t'aimes. Ouais. Peu importe, tu fais ce que tu aimes. Tu le fais à fond. Voilà, nous pour de vrai, même s'il n'y aura pas eu le film au cinéma, tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on aime le faire. Ouais. On a gagné parce qu'on aime le faire. Tu fais ta passion Voilà, et tu vis ta ta passion, le reste, c'est pas grave. Richie, merci mon frérot. Merci. Merci à toi. Franchement, vous m'avez donné de la force. Non, ça bouge pas. C'était un Merci à toi. plaisir de vous recevoir, mais en même temps, quoi c'est ton vous nom qui m'avez reçu. C'est quoi le nom en fait? Disrupteur. Richie, on va voir s'il va le dire. Disrupteurs. 10, 30 tests. Disrupteurs. 10, 30 tests. Voilà, on y est presque. 10 Disrupteurs. Rupteurs. Ah, Disrupteurs. 10 tests. Voilà. Le R. Voilà, le air check. Le R, bien vu mon gars. Aïe. Papa terre, toi aussi, Gogol. moi. Attends, tu parles à qui là? Mais papa terre. Mais il y a ça. Les animaux, ils pissent ici, frère. Mais il y a un truc. Peu importe. Les animaux, ils pissent ici. Mais Les chiens. il y a un truc.
C'est un gogol. Ah, je sais, je... Mais attends, Non, mais Richie, attends, Richie, c'est ton goûter, ça, Richie. attends. Là, quoi, tu crois dans mon éclair là? Eh, vas-y, va t'asseoir, c'est bon. Ta tête là. Hey, attention! Richie, tu vas marcher sur les... Mais tu fais quoi, oh